Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de foot. Tout le monde connaît le foot, mais le connaissez-vous vraiment? Tout d'abord, il a été créé par les Anglais au XIXe siècle. Le premier match officiel avec des règles a eu lieu le 26 octobre 1863. Voici 5 questions pour mieux connaître ce sport. Pourquoi y a-t-il 11 joueurs sur le terrain? Deux hypothèses. La première serait que le football étant créé en Angleterre, les matchs se jouaient entre chambrés. Sachant qu'ils étaient 10 par chambrée, en rajoutant le surveillant, cela faisait 11. La deuxième hypothèse serait que le sport connu à l'époque était le cricket. Donc pour attirer du monde, on aurait pris le même nombre de joueurs, vous l'avez deviné, 11. Deuxième question. Pourquoi les cartons sont-ils jaunes et rouges? Ces cartons ont été créés en 1966 par Ken Aston, après un match de la Coupe du Monde, Angleterre-Argentine, un match très violent. Et l'arbitre ne pouvant rien faire à part dire aux joueurs d'arrêter. Quand il rentra chez lui en voiture, il réfléchit à comment changer cela. Puis il nous dit: je conduisais sur Kensington High Street, le feu tricolore de circulation est devenu rouge. Je me suis dit: jaune, faites attention, rouge dehors. Ces cartons seront appliqués 4 ans après, en 1970. Troisième question. Pourquoi un match dure-t-il 90 minutes? Cette règle a été créée en 1866 lors d'un match en Angleterre. L'arbitre a convenu avec les deux équipes que le match durerait 90 minutes. Tout le monde pensa que c'était le temps parfait. Les 90 minutes de match sont devenues une règle en 1897. Mais changera-t-elle? Quatrième question. À quoi sert le demi-cercle devant la surface de réparation? Durant un penalty, aucun joueur ne doit être dans la surface, à part le tireur et le gardien. Mais il y a une autre règle. Tous les joueurs doivent se trouver à 9,15 mètres minimum du point de penalty. C'est pourquoi le demi-cercle est là afin que tous les joueurs respectent la règle de la distance et ne gênent pas le tireur pendant sa frappe. Dernière question. À quoi sert le poteau de corner à part célébrer les buts? Eh bien, il sert à séparer la zone de touche de la zone de corner. Oui, quand il n'était pas présent, et que le ballon passait au coin du terrain, l'arbitre ne pouvait pas savoir si le ballon était en touche ou en corner. C'est pour cela que les poteaux de corner sont présents. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.